Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous régale les amis puisqu'on va retrouver deux histoires incroyables qui m'ont été racontées par des abonnés et qui sont complètement creepy. Les amis, vous connaissez les bails comme d'habitude. Vous vous installez confortablement avec des écouteurs dans les oreilles pour vous mettre dans l'ambiance. Vous demandez à toutes les personnes qui sont autour de vous et même dans vos familles, dans vos maisons, etc. Vous leur demandez de partir. Faut que vous regardiez cette vidéo complètement seul, dans le noir, qu'il fasse bien nuit et comme ça vous allez flipper. C'est ça qu'on veut. Bref, les amis, j'espère que vous êtes prêts pour ces deux nouvelles histoires dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. Les amis, la première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire qui est arrivée à un abonné qui est complètement folle. C'est l'histoire de Baptiste. Accrochez-vous parce qu'elle est complètement creepy cette histoire. Baptiste, il habite dans la région de Montpellier. Ça fait quelques années maintenant qu'il est à l'université et il vit également en couple avec Justine qui, elle, travaille dans un EHPAD dans la région de Montpellier. Il faut aussi savoir que ce jeune couple possède un chien qui vit dans leur maison qui a 1 an et qui s'appelle Rolex. Et il est important dans cette histoire, vous allez comprendre très vite pourquoi. Comme tous les jours, Baptiste et Justine se rendent à leur travail respectif et quand ils ont terminé la journée, ils se dépêchent de rentrer pour retrouver leur chien Rolex qui les attend derrière la porte. Le chien, il est complètement fou. Ceux qui possèdent des animaux, vous savez comment les animaux réagissent. Il remue la queue, il saute, il fait la fête. Voilà, il est vraiment très euphorique et il est très content de voir ses maîtres rentrer à la maison. Et à ce moment-là, il décide, comme tous les soirs, d'aller le promener. Tu vois, dès qu'il rentre du travail, dès qu'il rentre de l'université, ils prennent le chien, ils vont faire une bonne heure de balade avec Rolex. Et ce jour-là, en rentrant, ils découvrent des espèces de traces de doigts ou des traces en tout cas un peu noires sur leur porte d'entrée. Sur le moment, ça leur fait pas grand chose parce qu'ils se disent bon ben voilà, c'est peut-être le chien qui a laissé des griffes ou c'est peut-être nous. Pour le moment, on se pose pas de questions. Ils voient ces traces noires, ils nettoient un peu sur la porte, machin, ils rentrent, il y a pas de souci. Ils passent une très bonne nuit, le lendemain ils repartent à leur travail respectif et le soir quand ils rentrent, là c'est une autre affaire puisqu'en rentrant, il faut savoir que Rolex il est derrière la porte et il est en position de garde. Il sent qu'il y a quelque chose qui est derrière la porte et qui se passe mal. Et il fait pas la fête ni à Justine ni à Baptiste quand ils arrivent à la maison. Et là il commence à se poser des questions en se disant c'est quand même bizarre parce que le chien on voit qu'il est tendu. Il y a quelque chose qui va pas. Et pour ceux qui possèdent des animaux, vous savez très bien que les chiens ils savent très bien garder une maison. Donc s'ils sont derrière la porte et qu'ils surveillent, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui se trame ou quelque chose qui s'est mal passé, tu vois. Évidemment comme ils ont rien, ni de preuves, ni de quoi que ce soit, puis qu'ils comprennent pas vraiment ce qui se passe avec le chien, ils décident de quand même aller le promener, ils rentrent tranquille, pas de problème. Et ils vont s'endormir après leur petite soirée tranquille devant Netflix, voilà, tu connais les bails. Et aux alentours de 3 h du mat, là, tout le monde se fait réveiller par les aboiements de Rolex parce qu'en fait, ils entendent la poignée qui commence à bouger. Du coup, Baptiste, dans son élan de courage, il se lève d'un coup, il fonce jusqu'en bas et il va voir qu'est-ce qui se passe derrière la porte. Il sort avec le chien, il sort, il fait nuit, tu vois, c'est 3 h du mat, le chien il est complètement au taquet, ils ont entendu quelqu'un derrière la porte et en sortant, il y a absolument plus personne. Dans la rue, plus personne. Et là, il commence un peu à s'inquiéter parce qu'entre le comportement du chien quand ils sont rentrés en fin d'après-midi et cet étrange bruit derrière la porte à 3 h du mat, il commence à se poser des questions, tu vois. Et là, Baptiste, le lendemain matin, il va décider d'installer des caméras autour de chez lui pour voir qu'est-ce qui se passe la journée parce que c'est pas normal que la porte essaye d'être forcée. Il y a des traces de doigts sur la porte la veille, le chien il aboie à 3 h du mat, il est pas comme d'habitude, donc il y a vraiment à mon avis quelque chose, tu vois. Et le soir en rentrant, ils auront une frayeur parce que en arrivant, ils vont voir des traînées de sang qui mènent vers la porte de derrière et là ils commencent à paniquer parce qu'ils se disent mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le chien il est mort, on a tué notre chien, on a forcé la porte. Enfin voilà, ils sont complètement terrorisés. Là ils courent à l'intérieur, ils appellent Rolex dans tous les sens. Le chien il répond pas et en fait ils le retrouvent à l'étage caché sous un lit. Mais Rolex va bien, le chien est en pleine forme et là Baptiste il décide de prendre les rushs des vidéos, des caméras qu'il a installées dans son jardin et autour de sa maison et il va découvrir des choses incroyables. Il va découvrir qu'en fait il y a un homme cagoulé qui se sera rendu chez eux
et qui aura essayé de forcer la porte avec un marteau. Et on sait pas aujourd'hui s'il voulait faire du mal aux chiens, s'il voulait faire du mal au couple, s'il voulait les cambrioler, s'il voulait... On sait pas. Ce qui est sûr, c'est que Rolex, à mon avis, il a très bien réagi. Il a voulu protéger sa maison et du coup, je pense que le jeune cambrioleur s'est fait mordre ou attraper la jambe, en tout cas par le chien, et du coup, il est reparti en laissant des traînées de sang derrière lui. C'est donc pas Rolex qui s'est fait blesser, mais bien le cambrioleur. Dès ce moment-là, Baptiste décide de porter plainte auprès de la police contre X, mais évidemment, on ne reverra plus jamais cet homme rôder autour de la maison et on n'aura plus aucune nouvelle de cette histoire. Donc, c'est quand même complètement ouf de se dire que le petit Rolex, enfin le grand Rolex, berger malinois les amis, a peut-être sauvé cette maison d'un cambriolage. Donc la morale de cette histoire les amis, si vous voulez protéger votre intérieur, prenez un chien. Allez, histoire suivante. La deuxième histoire que je vais vous raconter les amis, c'est une histoire encore plus folle. C'est l'histoire qui est arrivée à un abonné qui s'appelle John. Faut savoir que John il vit dans la région parisienne, voilà, donc tous ceux qui sont en province vous ne risquez rien. Mais c'est une histoire très grave puisque c'est quelque chose qui est arrivé en lien avec Instagram. Il faut savoir que John a 20 ans, il est célibataire depuis pas mal de temps et qui traîne pas mal sur les réseaux sociaux dont Instagram pour essayer de trouver des femmes. Voilà, il essaye de trouver des femmes ou en tout cas la femme de sa vie. Il a plusieurs de ses amis qui lui disent que c'est pas une bonne idée, que c'est pas la meilleure solution, que c'est mieux les rencontrer en vrai. Mais lui, il est à fond sur les réseaux et il se dit que c'est vraiment le moyen en 2021 de faire des rencontres. C'est ce qui va arriver. Un jour, il va trouver une femme qui commence à liker toutes ses photos, tu vois. Il va voir ce pseudo, il va se dire mais bah c'est bizarre, elle like toutes mes photos. Donc il va regarder son profil et en tombant sur son profil, il tombe devant une merveilleuse jeune femme. Elle est super belle, elle a pas mal de photos, elle a plus d'abonnés que d'abonnements. Donc ça a l'air d'être un vrai compte. Il commence à rentrer en discussion avec et très vite ils ressentent une attirance l'un pour l'autre, tu vois, sans jamais s'être vus. Il va se passer même une semaine où ils vont parler non-stop, jour et nuit, sur les réseaux, etc., etc. Et ils vont même décider de se mettre en couple. Tu me diras, on se voit pas, mais on décide de se mettre en couple virtuellement. Ok. Alors il va l'annoncer à ses potes après une semaine. Et là, bah voilà, il y a ses potes qui lui disent waouh, elle est trop fraîche, elle est trop bonne. Voilà, enfin, c'est des choses qu'il faut pas dire, mais t'as toujours ce côté de pote qui te pousse à te dire vas-y, fonce, va la voir, c'est la bonne, c'est celle-ci, voilà. Puis de l'autre côté, t'as ceux qui sont un peu plus, voilà, qui font attention, puis qui te disent non, mais tu la connais pas, c'est un amour virtuel, vous êtes jamais rencontrés. C'est du fake, tu vois. Et John il leur dit non, c'est pas du fake parce que j'ai rendez-vous justement avec elle ce soir. Et il est tout fou, tu vois, il est tout fou de leur annoncer ce soir j'ai mon premier rendez-vous, ils vont enfin se rencontrer. John il saute direct dans sa voiture, il envoie un petit message sur Instagram à Emily, voilà, et qu'elle lui donne rendez-vous dans une très belle maison, dans un quartier un peu chic, tu vois. Et plus il roule vers l'adresse du GPS, plus il se rend compte que la rue n'est pas du tout chic. C'est une rue qui est un peu mal famée. Et là, il s'arrête à un feu et il y a deux personnes qui s'approchent de lui avec des tenues très bizarres comme ça. Puis il le regarde, puis ils lui disent mais tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? Puis lui il dit bah écoutez, je recherche cette villa. Puis il lui dit non mais il n'y a pas de villa comme ça dans ce quartier, tu vois. Ça existe pas. Donc là, Johnny commence à se poser des questions, puis il se dit ouais, mais où est-ce que je mets les pieds, tu vois? Il commence un petit peu à se dire est-ce que je me suis pas fait avoir? Donc il continue sa route quand même parce qu'il va aller jusqu'au bout. Il va jusqu'au point du GPS et là il arrive dans un espèce de duplex. C'est un joli duplex, tu vois, mais il commence à flipper un peu parce qu'il se dit ben c'est pas du tout la maison qu'on m'avait vendue, tu vois. Donc il écrit à Emily puis il lui dit voilà je suis arrivé. Puis elle lui dit mais y a pas de souci, monte, je finis ce que j'ai à faire et on va manger. Donc lui il se dit ok, y a pas de problème. Il monte les escaliers, il arrive à l'étage et là il toque à la porte. Tu vois, il commence quand même un peu à flipper parce qu'il est euphorique et en même temps il a un peu peur parce qu'il sait pas s'il va vraiment tomber sur la belle Emily ou s'il s'est fait un peu avoir, tu vois. Et quand la porte s'ouvre, il va tomber sur un homme plutôt baraqué, avec des tatouages partout, un petit Marcel blanc. Vraiment le mec typique qui fait un peu peur, tu vois. Et en ouvrant, ben John il est complètement paralysé. Et il commence à bégayer, puis il dit je m'excuse, mais est-ce qu'Emily est là? Tu vois, naïvement, il lui demande si Emily elle est là. Et lui il les regarde et il lui dit, avec une voix un peu grossière, tu vois, il dit ouais elle est là, rentre. Et là John, mais je sais pas ce qui lui passe par la tête, il rentre. Il rentre dans un duplex où c'est un homme qui lui ouvre et pas Emily. Et il rentre. Moi je l'aurais jamais fait, mais respect à toi John. Enfin après, si vous regardez cette vidéo les amis, je vous déconseille de faire ce que John est en train de faire. Donc il rentre, l'homme il lui dit installe-toi, Emily va arriver. Ok, pas de souci. Il essaye de se détendre un peu, tu vois, et là l'homme commence à lui parler un petit peu. Il lui demande s'il a soif. John il lui répond bah ouais volontiers, je veux bien un verre à boire et tout. Et là le mec il s'en va, il va chercher à boire et en attendant, John il écrit sur Instagram à Emily rejoins-moi, je suis là.
Et il reçoit une réponse, oui, j'arrive tout de suite. Du coup, l'homme revient de la cuisine avec 2 jus de fruits, tu vois, et il pose son téléphone sur la table. Après quelques instants, John, il commence à se poser des questions, tu vois, il se demande si l'homme, il est pas derrière tout ça et si c'est pas lui qui est en fait Emily. Pour en être sûr, il va décider de se salir en buvant, il va laisser couler du jus de fruits sur sa veste et il va demander à cet homme un peu mystérieux si c'est possible d'aller chercher un papier pour qu'il puisse s'essuyer, tu vois. L'homme, ni une ni deux, il lui dit bouge pas, je vais à la cuisine, je vais chercher, je reviens. Et là, les amis, en 2 secondes, il envoie vite un message à Emily puisque le téléphone de l'homme est sur la table. Normalement, le téléphone devrait sonner sur la table. Et en envoyant le message, les amis, il y a le Natel qui vibre sur la table, il lève la tête, il regarde et il voit la notification Instagram. Donc là, je vous laisse imaginer ce qui est en train de se passer. Il est complètement flippé de ouf. Donc le problème, c'est qu'il est dans une pièce avec un homme qu'il connaît pas, qui s'est fait passer pour une femme. Donc qu'est-ce qu'il lui veut? Du mal ou j'en sais rien. Là, John, il est en panique totale. Tu vois, l'homme, il revient, il voit qu'il est un peu tremblant, il lui demande si tout va bien. John, il essaie de faire t'inquiète, tout se passe bien, il s'essuie et tout. Et là, le téléphone de l'homme se remet à vibrer parce que la notification, elle fait un rappel. Et là, l'homme, il relève la tête, il regarde John et lui dit t'as compris ce qui est en train de se passer. Et ni une ni deux, l'homme, il lui saute dessus. John, il est pris de panique, il est dans un élan de courage et de peur peut-être, je sais pas, il serre son poing, il lui envoie une espèce de patate tellement forte que l'homme il tombe à terre. Là, John il court hors du duplex, il appelle la police direct. La police arrive et il trouve le corps encore inanimé par terre. L'homme est embarqué et John n'a plus jamais fait de recherche sur les réseaux sociaux. Les amis, protégez-vous de ça. On sait pas ce qui se cache derrière une photo de profil, donc faites attention à vous. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau thread. 2 histoires aujourd'hui, dites-moi lesquelles vous avez préférées dans les commentaires. Je suis toujours à l'affût de toutes vos histoires les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis très actif et ça s'affiche ici. Vous m'envoyez toutes vos histoires en MP et si vous ne pouvez pas me rejoindre sur Instagram, il y a toujours mon adresse mail également qui s'affiche là où vous pouvez m'envoyer toutes vos histoires. Je remercie d'ailleurs tous les abonnés qui m'écrivent tous les jours pratiquement pour m'envoyer des histoires. Vos histoires sont complètement folles et j'essaye de les passer au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, moi j'ai complètement badé sur ces histoires et je me réjouis déjà de vous retrouver dans le prochain épisode de Thread-moi peur.